Dans son débat, la capacité à convaincre est cruciale. Aujourd'hui, explorons les concepts d'opposition et de concession dans l'art de la persuasion. Bienvenue dans cette nouvelle leçon du cours de français B2 chez Edutin Academy. Plongeons dans la subtilité de savoir convaincre. Observez attentivement le dialogue à venir et soyez prêts à répondre à la question suivante. Que pense la personne sur l'instauration d'un couvre-feu? Bonjour, que penses-tu de l'idée d'instaurer un couvre-feu dans la ville? Je comprends l'inquiétude pour la sécurité, mais instaurer un couvre-feu restreindrait nos libertés individuelles. C'est vrai. En même temps, cela pourrait garantir une plus grande sécurité pour tous. Voyons comment intégrer ces notions dans notre capacité à convaincre. Revenons sur la question. Que pense la personne sur l'instauration d'un couvre-feu? A. Cela restreint les libertés individuelles. B. Cela garantit la sécurité pour tous. C. Cela suscite des inquiétudes pour la sécurité. Bravo! La bonne réponse est B. Il pense que cela garantit la sécurité pour tous. Qu'est-ce que l'opposition et la concession? L'opposition consiste à présenter des arguments contraires pour renforcer son point de vue, tandis que la concession implique de reconnaître les arguments opposés tout en maintenant sa position. Ces stratégies ajoutent de la nuance et de la crédibilité à votre discours persuasif. Voyons les expressions pour introduire l'opposition. D'un autre côté, exprimez un point de vue opposé de manière formelle. Exemple, d'un autre côté, certains soutiennent que les restrictions de mouvement sont nécessaires. Cependant, introduisez une idée opposée avec contraste. Exemple, les restrictions peuvent améliorer la sécurité. Cependant, cela soulève des préoccupations concernant nos libertés individuelles. À l'inverse, utilisez pour présenter une opinion contraire de manière directe. Exemple, certains pensent que le couvre-feu est nécessaire. À l'inverse, d'autres estiment qu'il limite nos libertés. Néanmoins, signale une opposition malgré les arguments précédents. Exemple, les mesures renforcent la sécurité. Néanmoins, les inquiétudes pour les libertés individuelles subsistent. Voyons maintenant quelques expressions pour faire des concessions. Je comprends que. Montrer de l'empathie tout en introduisant une concession. Exemple, je comprends que la liberté individuelle est cruciale. Cela étant dit, annoncer une concession après avoir présenté un argument. Exemple, les libertés individuelles sont importantes. Cela étant dit, la sécurité collective est également une priorité. Admettons que utilisez pour conserver un point sans compromettre votre position principale. Exemple, admettons que la liberté individuelle soit primordiale. Cependant, la sécurité collective est tout aussi essentielle. Il est vrai que une manière formelle de faire une concession tout en maintenant son point de vue. Exemple, il est vrai que la liberté individuelle est fondamentale. Cependant, la sécurité ne doit pas être négligée. Voyons maintenant d'autres exemples concrets. Opposition dans le contexte politique. D'un autre côté, certains soutiennent que les impôts devraient être réduits pour stimuler l'économie. Cependant, d'autres estiment que des impôts plus élevés sont nécessaires pour financer les services publics. Concession dans le débat social.
Je comprends que l'usage excessif des réseaux sociaux peut avoir des effets néfastes. Cela étant dit, il est crucial de reconnaître le rôle positif dans la communication moderne. En maîtrisant ces expressions de position et de concession, vous renforcez votre capacité à convaincre avec équilibre. Utilisez-les judicieusement pour persuader efficacement dans divers contextes. Pour finir, imaginez que vous participiez à un débat sur la nécessité d'une réforme éducative. Utilisez ces expressions pour persuader les membres du conseil éducatif. Partagez vos réponses dans les commentaires et n'hésitez pas à interagir avec les avis de vos camarades. À bientôt!